Dernière ligne droite du 18-19. Dans notre calendrier, le jeudi, c'est cours d'économie. Le prof s'appelle Bruno Wattenberg. Il nous emmène ce soir à la découverte du MIC, le Microsoft Innovation Center. Alors voilà que chez Twist, tous les jeudis soirs, on parle économie, on parle entreprise. Alors on a deux personnes en studio aujourd'hui. Il y a Renaud Dumont et Thomas Gosselin. Renaud Dumont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiant, vous êtes en bac, la 3e année en informatique à Mons. Et vous êtes un des résidents du MIC. Alors je vais tout de suite me tourner vers Thomas Gosselin. Vous êtes le chargé de mission du MIC. C'est quoi le MIC ? Alors, bonjour. Bonjour Thomas. Donc, le MIC, c'est quoi ? Le MIC, c'est un partenariat entre différents acteurs. C'est Microsoft Innovation Center. Voilà, c'est ouais. ça. C'est un partenariat entre différents acteurs du secteur public. Donc, on a la région Wallonne, la région Wallonne, c'est ça, le Forum, l'Agence Wallonne des Télécoms et d'autres. Et vous êtes quoi, un incubateur, un écosystème Alors, en fait, nous, le but du MIC à Mons, c'est de favoriser l'écosystème en aidant les porteurs de projets, les jeunes startups à démarrer leur business. Qu'ils aient des entreprises ou pas, parce que Renaud Dumont n'a pas encore d'entreprise. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé porteur de projet. C'est parce qu'il ne faut pas forcément un numéro de TVA pour être aidé par le MIC. Il suffit d'avoir une bonne idée innovante dans le domaine de l'IT et ça suffit, quoi. C'est rafraîchissant. Renaud Dumont, donc vous êtes étudiant. Qu'est-ce que vous faites au MIC de vos journées ? Voilà, donc moi c'est un cas particulier. Je suis pas là à la base pour créer une entreprise. Je suis étudiant et je devais faire un stage pour ma dernière année. Et donc au MIC, en fait, ils proposent de faire rencontrer des stagiaires aux startups. Donc, mais c'est quoi ? C'est de la main-d'œuvre bon marché alors ? Non, absolument pas. En fait, le principe, c'est que grâce à ça, les étudiants peuvent travailler sur des projets vraiment innovants, en fait. Oui, parce qu'au fait, au MIC, il y a toutes des startups relativement innovantes qui sont en train de préparer un peu les produits de demain. Voilà. Et donc là, vous rencontrez le top. Vous n'allez pas faire un stage dans une PME qui a une informatique de 5 ans et ainsi de suite. Voilà, il y a en plus de ça, on a quand même pas mal de soutien. On a des ressources. On a un Quelles ressources ? Matériel, software Matériel, software, oui. On a un coach qui est mis à disposition, qui sont là pour nous aider, nous former aussi. On a une formation, donc c'est bien encadré. Et donc ça doit être excitant parce que vous travaillez avec quel type de PME ? Des gens vraiment très innovants Voilà, moi je travaille donc pour Suzanne Kiffer, donc qui lance un projet Keep in Touch, qui est une solution pour permettre aux personnes âgées d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Et, par exemple, ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, donc on apporte une solution tactile, donc un écran multi-touch, et en fait on aide où les personnes âgées voient mieux, on ne doit pas taper sur un voilà, clavier. C'est ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus adapté, évidemment, c'est basé sur des études faites à l'UCL. Et ça permet aussi la coordination des soins autour de la personne âgée. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce projet ? Vous faites de la programmation ? Moi, je fais du développement, donc voilà, il y avait le projet. Vous faites du code, vous écrivez du code ? Je fais du code et je participe à l'analyse, je vais sur le terrain, rencontrer les personnes âgées qui utilisent sur les donc vous êtes en situation, c'est vraiment ce que vous allez rencontrer au moment où vous serez dans le monde professionnel. Exactement, je participe vraiment au projet, à l'entreprise, je suis pas... Voilà, alors, le MIC, c'est un écosystème entrepreneurial. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la partie entrepreneuriale des projets ou juste à la partie informatique ? Ici, on nous demande, enfin, on nous donne la possibilité de nous investir vraiment. Donc, voilà, moi, je participe. C'est plus que du développement ici. C'est plus que de la programmation. C'est vraiment rentrer dans le monde du travail. Vous avez une réflexion sur la stratégie aussi, sur le positionnement du produit ? On me demande mon avis. C'est vraiment... Alors, j'ai lu que vous étiez une équipe, il n'y a pas que vous, il y a combien de stagiaires au total, il y a 7 stagiaires. 7 stagiaires, et qui viennent tous d'informatique ? Ils viennent tous d'informatique, on est dans des écoles différentes, et on travaille tous sur des projets différents. Et donc vous n'êtes pas payé, mais vous apprenez, vous faites votre stage obligatoire. Voilà, exactement. Alors, vous sortez de stage, vous allez démarrer l'année prochaine votre carrière professionnelle. Et qu'est-ce que le MIC vous apporte ? Est-ce que ça vous a donné envie de dire je passe à l'initiative entrepreneuriale, ou bien je pourrais un jour devenir entrepreneur en lançant ma propre start-up ? Quelle est votre perception par rapport à ça ? Je pense, en fait, au MIC, on nous apporte quelque chose qu'on n'a pas spécialement à l'école, donc c'est cette vue sur l'entrepreneuriat. Et ça donne envie. Comment est-ce qu'un étudiant génération Y comme vous, 21 ans, conçoit l'entrepreneuriat ? Parce qu'on a dit que la Wallonie n'était pas assez entrepreneuriale, que la région essaie de faire plein de choses pour stimuler l'entrepreneuriat, mais finalement que les jeunes ne voyaient pas ça comme une option sérieuse. Quelle est votre perception par rapport à ça ? C'est parce que je pense qu'à l'école, on nous parle pas des possibilités qu'on a. Au MIC, on se rend compte que si on a une idée, on a la possibilité de le faire. On a des gens qui peuvent nous aider et voilà quoi. Je pense qu'il faut se lancer, il faut oser se lancer
Et dans votre cursus, vous n'avez eu aucun cours de stratégie d'entreprise Si, bien sûr, mais voilà, je pense que déjà à l'école, par exemple, si on nous expliquait que quand on est étudiant, on peut devenir avoir un statut d'indépendant complémentaire, comme ça, en ayant des facilités, et pour se lancer, créer son entreprise. Donc pour vous, c'est une perspective crédible. Oui, absolument. Vous pourriez vous voir entrepreneur, peut-être quand vous sortez, ou peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quelque chose qui est crédible. C'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. C'est un de mes objectifs. Ok, Thomas Gosselin, alors quel est l'objectif de Microsoft avec le MIC Mons ? Donc en fait, Microsoft fait partie des acteurs privés qui ont créé le MIC, réellement. Donc, oui, il y a une boîte de télécom aussi. Oui, c'est ça. Donc, par les acteurs privés, on a HP, Mobistar, vous et Microsoft. Ouais. Alors, Microsoft, je pense pas qu'ils aient réellement d'objectif à former des stagiaires ou former la WP7 Team à Mons. C'est plus pour les entreprises qui sont dans Voilà, l'incubateur. c'est ça. Le but, comme l'a dit Renaud, ça a été d'abord de faire rencontrer des stagiaires avec des entreprises qu'on aide. Oui. Pour les mettre justement en relation, parce que les uns ont des idées et les autres ont des projets innovants. Ça fait combien de temps le MIC Mons ? Ça fait 1 an et demi. C'est ça. Vous avez quoi comme bilan chiffré, plus ou moins ? Alors, si ma mémoire est bonne, on a aidé une 50aine d'entreprises, créé environ. Et donc avec quelques belles entreprises, hein, on a parlé de cette entreprise qui a vendu aux États-Unis dans les jeux là. Il y a on a beaucoup, c'est ça, Fishing Cactus qui a travaillé avec Ubisoft, qui fait des jeux pour Kinect, qui fait pas mal de trucs aussi pour surtout dans le mobile. Ils font pas mal de choses aussi dans l'healthcare, donc c'est-à-dire ils développent une solution sur Kinect qui est la console de jeu, enfin la caméra. Oui, j'ai vu ça. Vous avez une superbe application pour les personnes cérébrolésées. Pour les personnes cérébrolésées, elles vont devoir refaire leur valise en fonction d'un. Et vous utilisez une base de jeu en fait. Oui, ça s'appelle le serious game justement. On s'amuse en faisant des choses sérieuses. Et donc voilà, nous on a aidé Fishing Cactus, on continue de les aider, on travaille encore pas mal avec eux. Ok, écoutez, moi je vous remercie d'être venu nous parler de ça. Bonne chance pour Vous avez des examens encore, Renaud ? Pas tellement. Pas tellement. Donc l'année se termine en beauté avec un chouette stage. En principe, oui. En principe, oui. Eh bien, moi je vous souhaite une bonne fin d'année académique. Et Merci. alors, on repartira certainement du Microsoft Innovation Center de Mons, probablement avec Ben Picard un de ces jours. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.